Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler du soin Marie Magdela. Bon, c'est Marie-Madeleine. En fait, j'ai fait ce soin il y a à peu près 3 semaines que j'ai préparé ce soin. Je l'avais mis dans un post, mais j'ai pas eu l'occasion de vous le présenter dans une petite vidéo. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, alors que j'en avais d'autres en tête à vous présenter, mais celui-là m'est venu vraiment comme ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment se passe un soin, donc en fait, on prend rendez-vous à une date et une heure qu'on a fixée à l'avance, hein. Donc, vous vous mettez dans un endroit calme. Moi, 10 minutes avant la date du rendez-vous, je vous préviens que je vais pas tarder à envoyer la sauce, comme je dis à chaque fois. Voilà, donc en fait, je vous visualise parce que au préalable, j'aurais demandé une photo et aussi votre nom, prénom et date de naissance afin de bien cibler le soin parce que c'est un soin individuel. Donc pendant 3 quarts d'heure, je travaille sur tous vos chakras. Je regarde aussi dans vos vies antérieures, aussi dans votre réincarnation. euh, et par rapport à ce que les guides me demandent de faire aussi, et moi par rapport à ce que je ressens et ce que vous avez besoin qu'on nettoie par rapport à ce soin. Voilà, parce que en fait, il permet la libération de la souffrance, de la dualité, et de nous les blocages, que ce soit paternel ou maternel, et en fait, et il fait aussi, il dénoue aussi tous les nœuds qu'il y a dans le lien d'âme. Alors, il allège aussi l'ego, parce que c'est important aussi que l'ego soit moins fort et présent dans notre parcours, parce que c'est bien qu'on soit après par la suite aligné et qu'on écoute notre âme. Donc c'est important parce que quand on écoute notre âme, on fait des choses magnifiques. Vous pouvez pas savoir, c'est un truc de malade. Voilà. Donc le fait vraiment d'alléger l'ego, de le délester, parce que c'est lui qui prend quand même les commandes de nous, hein, voilà. C'est lui qui va par exemple nous dire ah ben non, fais pas ça parce qu'il y a ça ou ça, pour qu'on puisse rester dans une zone de confort par exemple. Ou il va dire bah non, cette personne-là, voilà, tout de suite, il va nous mettre des barrières et des obstacles. Voilà. Par exemple, je suis prête à appeler quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Ah puis je dis non, non, qu'est-ce que je fais? En fait, il y a une peur qui arrive. Et en fait, il nous montre ça pour qu'on ne fasse pas et qu'on reste dans notre zone de confort. Et c'est pas évident de surpasser ça. Et je m'en souviens quand j'ai voulu passer la pêche, j'ai là, bon allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et pourtant, euh, j'ai envie de le faire. Et à un moment donné, j'appuie sur le bouton. Ah, ça y est, j'ai réussi. Et après, j'étais fière de moi parce que je l'avais fait. Mais en fait, voilà, il nous montre ça. Même encore, moi, à mon niveau, ça, comme là, avec le téléphone, voilà. Bon, bien sûr, c'est une personne que j'avais pas vue depuis 20 ans. Forcément, c'est pas évident. Après, quand c'est une personne qu'on n'a pas vue depuis un an, bon, ça passe encore, l'eau n'a pas encore trop coulé sous les ponts. Voilà. Et aussi, ce soin permet aussi de sortir du déni. C'est très important parce que notre cerveau, il fait beaucoup de choses. Il peut nous mettre dans le déni pour nous protéger. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en fait, il joue très bien son rôle. Voilà. Il arrive très bien à refaire des programmations et tout ça. C'est magique. Donc, le déni, ça permet quand on est prêt aussi à accepter de sortir de ce déni, quand on sort de ce déni et qu'on est prêt à accepter ça, ça permet de voir ce qui nous a été caché pour nous protéger. Moi, je sais que quand on m'a montré certaines choses, mais mes ressentis quand même, ils me disaient qu'il y avait quelque chose, hein. Et du coup, quand on me les a montrés, c'est sûr, j'ai pleuré, j'ai lâché, mais je savais que ce qu'il me montrait, c'était important pour moi, pour avancer. Et voilà, et après, on découvre tout ça, et c'est dans notre cheminement, hein, voilà. C'est quelque chose de très beau. Donc voilà, voilà. J'ai oublié de vous glisser entre deux, si vous souhaitez un rendez-vous pour une canalisation d'âme ou les annales akashiques. Et j'ai mis aussi un post hier sur les initiations des annales akashiques. S'il y a des personnes à qui ça intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter avec mon numéro de téléphone. Alors ceux qui habitent hors France, envoyez-moi un petit message WhatsApp. Voilà. Et comme moi je travaille avec WhatsApp en visio lors de mes rendez-vous, je trouve que c'est très bien, comme ça on se voit et ça permet
de faire un bel échange. Voilà. Le premier dimanche du mois prochain, il y aura un soin collectif gratuit en s'inscrivant. Donc je mettrai un post, je mettrai toutes les étapes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, je vais essayer de la faire courte, parce que moi, je suis une grande pipelette. Je ne veux pas être la seule. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, ayez foi en vous, en il ou elle, et croyez en vous aussi. Et aimez-vous, c'est très important. Et priorisez-vous aussi, c'est important aussi. Voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire passer aujourd'hui.